De retour dans le plateau, mais oui, parce que vous savez quoi, on parle, on discute en off, on se fait plaisir, c'est comme ça, c'est la vraie vie. Hein. Il n'y a pas de jeu sur ce plateau. KNF, je vous rappelle, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h sur Éclair TV, chaîne 23 du satellite. Et là, on va parler musique avec quelqu'un que vous connaissez, bien entendu. Elle fait partie de la vie guadeloupéenne. Elle est avec moi pour nous parler de sa musique sur le plateau. Hi, Keith, qu'a nous fait? Yes, ça va super bien. Je suis super contente d'être là avec Et vous. mais moi aussi, parce que... Parce qu'en plus, on a déjà fait des choses ensemble et à chaque fois que je te vois, tu vois, ça me fait penser aux choses qu'on a déjà fait ensemble. C'est clair. C'était le carnaval, hein, les gens, parce que bon, je vous connais déjà, des choses qu'on a fait ensemble. Ouais, voilà. C'est travail. Votre idée va trop vite parce qu'effectivement, dans le milieu artistique, tu es super connu dans le monde artistique et tout. Tu présentes, tu faisais la communication des artistes, des événements. Je continue d'ailleurs, parce que j'aime ça en fait. Ah, okay. Ah ben on sent ça, tu fais ça avec amour. Non, donc franchement, vrai, ça. dans le milieu, c'est quelqu'un de super connu. Donc lorsque tu m'envoies ton nouveau clip, je dis non, il faut que tu passes sur le plateau. Donc peut-être que justement le grand public ne le savait pas, mais effectivement, tu as une passion pour la musique et tu chantes aussi. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? À quelle heure as-tu commencé le chant? Alors en fait, le chant, je crois que je chante depuis que je suis toute petite. Ouais. Parce qu'en fait, mon père était musicien. Il jouait très très bien de la guitare et de l'accordéon. Ok. Et donc en fait, un de nos petits plaisirs, hein, bon malheureusement il est parti assez tôt, il est parti quand j'avais 6 ans, donc ça n'a pas duré énormément de temps. Okay. Mais en tout cas, ce sont des choses qui ont vraiment marqué, je dirais, mes 6 premières années. C'est voilà, les moments que je passais avec mon père quand il jouait à la guitare ou à l'accordéon. Ouais. Voilà, j'essayais déjà de chanter. Je chantais. Voilà, je chantais. Et tu joues d'un instrument? Alors, en fait, j'ai appris à jouer à la guitare, mais c'était tellement feignant. T'inquiète, tu parles de notre feignant, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de honte. Hey, proud to be feignant. Je vais pas mentir, j'avoue, j'ai du mal à... J'ai du mal à pratiquer un instrument, mais en fait, je l'explique tout simplement par le fait que je crois que j'aime vraiment chanter, en fait. Okay. J'aime chanter. Même le vocal? Le cas aussi, j'ai pris des cours, ça fait 7 rythmes moins. Okay. J'ai appris des petits passages à marquage, hein, voilà. Non, j'ai eu des profs, hein. J'ai eu Philippe Blaze en cours de guitare, j'ai eu Michel Aristide en cours de cas, donc j'ai fait ça. Je peux tenir une rythmique. Mais c'est vrai que autant ça me vient facilement et naturellement de m'entraîner pour le chant, autant pour les instruments, c'est plus difficile. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Je crois que j'aime chanter, en fait. Et tu as commencé par quoi au niveau chant? Est-ce que tu as commencé directement par du reggae dancehall? Ou est-ce que tu as commencé, je sais qu'à l'époque, on écoutait de tout. On écoutait du jazz, du zouk, de la biguine. On écoutait de la soul aussi. On écoutait de tout. Alors, même est-ce que je te confie un truc? Même si on écoute toujours du zouk. Mais donc, tu veux que je te confie un truc? En fait, quand j'étais petite, moi, j'étais vraiment passionnée par l'opéra. Mais tu vois la vérité. Voilà. Parce que c'est vrai, on écoutait de l'opéra aussi. Et j'étais passionnée par l'opéra et en fait, voilà, je m'essayais comme ça, des chants d'opéra, Carmen, de Bizet, bon voilà, enfin, t'es qu'à faire un paquet des autres dans cette affaire. Non mais surtout, mais bon. C'est moi, ça m'a été content. Voilà, c'était le Castafiore, tu vois. Est-ce que ça a travaillé ta voix? Ben écoute, en fait, c'est pas vraiment là que j'ai commencé à travailler ma voix, parce que là, je parle vraiment de l'enfance et en fait de mes velléités. Mais c'est vrai que je me mettais déjà en scène, je montais sur les sacs de ciment dans le garage, et puis je faisais mon petit numéro pour tout le monde. Et en fait, déjà dans la famille, tout le monde a dit, ouais, t'as la soirée artiste, quoi. Mais pas, tu vois. C'est là. Ouais, genre tout le monde a levé tête au ciel. Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire d'elle? C'est une artiste, quoi. Voilà. Et en fait, vraiment, mes premières armes dans la musique, je les ai faites quand je suis arrivée aux États-Unis. Et de manière assez inattendue, parce qu'effectivement, j'avais déjà commencé à travailler dans le journalisme. Voilà, avant de partir aux États-Unis, en fait, je travaillais déjà dans un magazine qui s'appelait 7 Mag, où je suis restée pendant 3 ans. J'ai beaucoup côtoyé les artistes et de manière assez inattendue, quand je suis partie aux États-Unis, je suis tombée sur une femme, une artiste de la Dominique qui s'appelle Nelly Star. On s'est rencontrés de manière assez particulière. En fait, je faisais de ce qu'on appelle là-bas du modeling pour les clips. Voilà, en fait, voilà, j'étais dans une agence de, voilà,
En fait, je m'étais fait repérer par... Est-ce que tu peux expliquer justement? Oui, voilà. En fait, je m'étais fait repérer par un photographe jamaïcain sur le campus, puisque j'étais partie faire des études. J'étais très jeune, hein, à l'époque, j'avais 21 ans. Et il aimait bien mon style, donc en fait, il m'avait demandé s'il pouvait me mettre dans son book pour pouvoir m'appeler sur des clips. Donc j'ai participé à quelques clips comme ça. Et en fait, elle a tout fait, je vous ai dit. Journaliste, modélisme. Elle est partie aux États-Unis, rencontre des Jamaïcains, des Dominicains, toute la Caraïbe. Et en fait, ce jour-là, je suis allée sur un clip où ça s'est super mal passé. Mais vraiment très très mal passé. En fait, je me suis fait éjecter du plateau, pour vous dire la vérité. Oui, je me suis fait éjecter du plateau parce que, en fait, le clip dans lequel je tournais, je devais faire semblant de... En fait, c'était un clip un peu sexy. On nous avait demandé de nous habiller en lingerie. Voilà. Et en fait, il y avait 3 chanteurs et en fait, on était 3 filles et on devait faire semblant d'être dans une love story avec un des chanteurs. On voit l'idée. Voilà. Et il se trouve que ce chanteur est allé un petit peu trop loin parce que quand même, sur le plateau, le mec, oui, je vais être un peu crue. Il a commencé à me sucer le bout du sein en papant ça. Désolée. Oui, c'est vrai. Mais en fait, en même temps, c'est très d'actualité, Stylie, parce que c'est vrai qu'on pas ça. Ouais, on se rend pas toujours compte. On se rend pas toujours compte des choses auxquelles on est exposé. En tant que femme. Voilà, moi, j'étais pas venue pour tourner un film X, en fait, et c'était très clair dans ma tête. Je n'allais pas accepter ça. Les autres filles ont accepté. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis fait éjecter du plateau. Et je n'ai pas accepté ça, j'ai pété un câble sur le plateau. Et bien évidemment, je me suis fait éjecter du réa qui disait « Ah ouais, mais il faut qu'elle sache ce qu'elle veut, celle-là. Si elle veut être actrice, il faut qu'elle apprenne à être un petit peu moins rigide. C'est quoi, cette meuf, psychorigide, à 21 ans Ouais, carrément, en mode... On rejette la en mode, on te shame, quoi. Tu vois, c'est même toi qui a honte, tu vois, d'avoir refusé, en fait. Ah, c'est chaud. Ouais, je suis sortie du plateau en pleurs. Parce que j'étais vachement jeune, en plus à l'époque, 21 ans, c'était dur. Et qui c'est qui est venu me consoler parce qu'elle était là et en fait je l'avais repérée. Dès que je l'avais vue, dès qu'elle était entrée, je l'avais repérée parce qu'elle était super belle, en fait je la trouvais lumineuse et je me disais oh mon Dieu, j'aurais bien aimé avoir cette fille comme amie en fait. Je ne sais pas pourquoi je me suis dit ça. Et en fait c'est elle qui est sortie du studio parce qu'elle était d'accord avec moi, c'était la seule. Elle était venue donner un coup de main à quelqu'un ce jour-là et elle est sortie, elle est venue me voir, elle m'a dit écoute je suis d'accord avec ce que tu as fait. Bravo. Et en fait, pourquoi tu fais ça? Tu n'as pas à faire ça. Arrête de travailler avec ces gens-là, ne fais plus ça. Et c'était Nelly Star. Et quelques temps après, elle travaillait à l'époque sur son premier album solo, qui avait été produit par Guy Ollier et Yves Honoré. Et elle était en train de sortir cet album. Donc en fait, voilà, j'ai découvert que c'était une chanteuse. On a commencé pour le fun, comme ça, voilà, quand on se voyait à faire des petites choses. Et peut-être 1 an et demi après, elle m'a proposé de devenir sa choriste pour un autre, quand elle a sorti son 2e album, qui était beaucoup plus reggae, voilà, qui était plus dans la direction dans laquelle elle voulait s'exprimer. Et j'ai tourné avec elle comme ça aux États-Unis pendant 3 ans. On a fait des événements qui étaient assez importants parce que moi, je pense que si Nelly n'était pas décédée il y a 5 ans, surtout avec le nouvel album qu'elle venait de sortir, ça aurait vraiment explosé, quoi, parce qu'elle était vraiment sur la voie de le faire. Elle avait fait tout ce qu'il y avait à faire et elle avait vraiment le talent pour le faire. Et donc, en fait, déjà à l'époque, les gens l'avaient repérée. On a fait un événement qui s'appelait le Bob Marley Movement Festival, qui était organisé par ses fils à Bayside chaque année. On était en première partie de Lauryn Hill quand même. Donc c'est pas rien. Exactement. On a fait le Rockers TV Show à l'époque, à Ocho Rios. C'était un gros show filmé. Mais c'est des gros shows, elle vous parle de quelque chose, de choses énormes. C'est pas genre un petit truc comme ça. Non, c'est vrai. C'est vraiment très impressionnant. C'était des gros trucs. On était sur scène ce jour-là, on avait rencontré Racha Ello à l'époque. Et on était sur scène avec Racha Ello, en fait. Et on a fait aussi la toute première édition du World Creole Music Festival. La toute première. Salut Dominica. Bien entendu, on a hâte de pouvoir vous retrouver, les gars. Ah ouais. J'ai bien mis ta tête. Oh oui. Oh oui, mais très bientôt, on arrive en Dominique parce que, en fait, on a préparé quelque chose. C'est vrai que c'était important pour moi, maintenant que j'ai décidé de me lancer, de rendre hommage à ma sœur, parce que c'était vraiment ma sœur. On n'est pas sœur de sang, mais on est sœurs, tu vois, ne serait-ce que par le fait qu'on se soit rencontrés comme on s'est rencontrés, on est devenus sœurs instantanément, tu vois, parce que c'est quelqu'un qui m'a soutenue et qui m'a défendue, tu vois. Et
Et donc, j'ai décidé de lui rendre un hommage. Ouais. C'est un titre que j'ai déjà enregistré, dont j'ai déjà fait le clip et qui va sortir très très bientôt. Excellent, encore une fois. Et on va faire la sortie en Dominique, justement. Oh, joli, il faudra repasser sur le plateau pour me parler de tout ça. Mais là, tu es venu me parler de temps et saison, bien entendu, que tu as déjà présenté un petit peu partout, malgré la crise de la Covid. Tu as pu présenter ça même dans la rue, partout. C'est extraordinaire. Donc, est-ce que tu peux me parler de ce morceau? J'ai bien aimé le parallèle, parce que le clip est très en mode, tu vois, je retourne au naturel et en même temps, si tu veux, tu démystifies tous les faux qu'on peut rencontrer dans notre vie. Comment t'es venu? Bon, l'inspiration, est-ce que c'est une histoire vécue? Ben, écoute, tu sais, oui, je ne vais pas mentir. D'hypocrite ici. De toute façon, au début, en Cadie, ça c'est clairement aux paroles voyées. Ouais. Voilà. Ok, c'est clairement aux paroles voyées. Eh bien, écoute, on l'avait ressenti. C'est clairement aux paroles voyées. Mais vous savez, sans Cadie aussi stylé, c'est que des fois, les cas voyez paroles, ou cas voyez pour même aussi, c'est pour être en check. Ouais. Parce que bien vivre sa vie, c'est travailler sur soi tous les jours. Exact. Et il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'une des choses qui revient le plus souvent, et de manière quasi instinctive et naturelle chez les êtres humains, c'est l'ego. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui contribue aussi à nous faire exister et à nous faire des choses, tu vois. Ouais. Donc ça peut être utilisé de manière très très positive, mais ça peut aussi nous jouer des tours et nous faire nous comporter de manière très inhumaine. Et en fait, c'est simplement ce que je voulais rappeler parce que moi, j'essaie de faire le travail sur moi tous les jours pour rester le plus humaine possible, le plus humble possible. C'est pas toujours évident, surtout quand on travaille dans nos milieux. On est monde qui vient, qui big vous, qui dit pour machin, des fois aussi, bon, on peut vivre des situations, tu vois, où il faut que tu adoptes des positions, donc tu peux des fois aussi te laisser entraîner dans ce jeu de l'ego. Exact. Mais il faut faire attention parce qu'on est des êtres humains et en fait, on est liés et on a besoin les uns des autres. Et la réalité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. Tu ne sais pas de qui tu auras besoin demain, donc fais attention en fait. Wow, quelle parole, est-ce que c'était beau? Moi, j'ai tout apprécié. Ça vous donne pas envie d'aller écouter le morceau? Allez écouter le morceau, vous comprendrez. Justement, il y a beaucoup de reggae, il y a du gros cas. Il y a ton futur musical, tu le vois comment? Alors, mon futur musical, en fait, je t'avoue, je ne fais pas de projection sur le futur. C'est-à-dire que j'essaie déjà de vivre ce que je vis au présent. J'ai attendu très, très, très longtemps pour pouvoir m'exprimer, même si ça fait très, très longtemps que j'écris des chansons, tu vois. Et en fait, j'essaie de rester vraiment dans ce que je vis dans le présent. Je ne fais pas de projection. J'ai juste envie de partager. Voilà. Et si on arrive à aller loin dans le partage, eh ben c'est parfait. C'est parfait, si on arrive à aller loin dans le partage. On peut aller loin dans le partage si on a envie. Le chemin est long, c'est vrai, mais de toutes les façons, on arrivera plus loin. Parce que la vie, c'est oulé ka oulé. Excellent, excellent. Encore une fois, on vous rappelle temps et saison, bien entendu, guidé par Jah. Et ce que j'aime bien, c'est la définition que tu as mis de Jah. C'est-à-dire que chaque lettre J-A-H a une définition. Est-ce que tu peux nous la donner aux téléspectateurs, surtout dans cette période qui est compliquée? Oui, alors pour moi, c'est ça qui régit la vie, tout simplement. C'est la joie, l'amour et l'harmonie. Joie, amour, harmonie, tout ça. Voilà. Joie, amour, harmonie. Et en fait, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé parce que je crois qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu vois? Et ce sont des concepts qui existent depuis longtemps. Moi, les personnes qui m'ont initié à ce concept, et de manière assez particulière, parce que c'est vrai que j'ai une carrière assez atypique. C'est vrai, tu as vraiment touché à tout. C'est assez impressionnant. Ouais. Les toutes premières personnes pour qui j'ai fait des relations presse, ça a été la famille Jah. Je pense que tout le monde se rappelle de la famille Jah en Guadeloupe. Et en fait, c'est tout simplement le père Jah et la mère Jah qui m'ont initié à ce concept. Au-delà de toute appartenance religieuse, au-delà de toute connotation, qu'on peut avoir même toujours en 2021. Même si je m'affirme quand même de Rastafari, parce que c'est vrai que ça m'a formée. Moi, personnellement, oui, c'est vrai, c'est ma voie dans la vie.
Je ne suis pas quelqu'un qui fait du prosélytisme. Mais en tout cas, ça, c'est vrai que quand la Mayoja m'avait livré cette petite clé, elle m'avait dit, écoute Karine, ça veut dire joie, amour, harmonie, Dja. Okay. Eh ben, c'était resté gravé et voilà. C'est resté gravé et je pense que c'est vraiment ça en fait. Okay. Je pense que c'est vraiment ça. Je pense que si on abordait la vie le plus possible comme ça, beaucoup de choses seraient facilitées, même pour nous-mêmes. Soyons bons avec nous-mêmes. On est tellement dur avec nous-mêmes, tu vois, avec les uns et les autres, mais des fois, ça commence par nous-mêmes. Et c'est pour ça que des fois, on est dur avec les autres aussi, parce qu'on est dur avec nous-mêmes. Exact, c'est vrai ça. Je ne suis pas sûre que ça soit nécessaire, en fait. Voilà. C'est beau ce qu'elle dit. Je vais regarder le replay de son émission tous les matins pour me lever de bon pied, de bonne humeur. Franchement, et tu apportes de l'amour, de l'apaisement, là, comme ça, dans une interview. C'est génial. Maintenant, si on veut te suivre, parce que franchement, tu dégages quelque chose de positif. Et on aime ça. Surtout maintenant, est-ce que tu es connecté sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp? Vas-y, dis-nous. Voilà. Alors, grâce à ma super équipe de com, et je suis obligée de les citer. Vas-y, cite-toi. J'ai de la chance. J'ai de la chance. J'ai 2 personnes qui m'accompagnent en communication. Elles s'appellent Yuna Alkel et Steven Macal. Alors, Yuna sur vraiment tout ce qui est le community management et Steven sur tout ce qui est le graphisme. Okay. Voilà, les beaux visuels que vous voyez là, c'est Steven qui fait ça. C'est Steven. Le petit logo que vous voyez tout à l'heure, côté de Harry Kiff, c'est Steven. On salue Steven, c'est comme ça. Ce petit logo-là, justement. Bravo Steven, voilà. Je kiffe aussi. Et donc, en fait, grâce à ces personnes-là, ben ouais, je suis partout. Je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, je suis sur YouTube. Donc, Harry Kiff, I-R-E-K-2-E-F. Voilà, vous cherchez ça, voilà, vous tapez tout simplement sur Google, voilà. Et vous allez avoir tous les réseaux. Alors le single est distribué par TuneCore, donc voilà, vous pouvez me retrouver aussi sur toutes les plateformes sur lesquelles TuneCore distribue de la musique. Excellent. Juste dernière petite question. Pourquoi Harry Kiff? Sachant que c'est vrai qu'on te connaît tellement avec son nom, son vrai nom, puisqu'elle encore une fois, elle travaille dans le milieu. Mais pourquoi Harry Kiff, qui s'explique vraiment très bien? C'est une très belle explication. Alors déjà, parce que ce matin, quelqu'un m'a posé la question. Il me dit, mais Karine, pourquoi est-ce que tu n'as pas capitalisé sur Karine Fleming? C'est déjà connu. Parce qu'il y a une base de Karine Fleming. Voilà, je vais donner une explication. Tout simplement parce que je pense que Karine Fleming porte certaines choses et que Harry Kiff doit porter d'autres choses. Ça peut paraître un peu schizo comme ça, mais non. On est schizo, je ne le suis pas. Moi, je le suis et je m'en présente. Pour tous les schizos du monde, on est là. On est là, voilà. Mais pourquoi Harry Kiff? Parce que Harry, en fait, moi, quand je fais ma musique, j'essaie vraiment de donner quelque chose de fort. Voilà, je m'implique vraiment. Et Harry, ça veut dire ça en anglais, ça veut dire fort, bon, tu vois, fort dans le sens bon, quoi. Voilà, tu vois, donc Harry, voilà, j'aime ce mot, voilà. Et Kiff, eh ben, tout simplement, c'est une contraction de Karine Fleming, mais en même temps, c'est un jeu de mots avec kiff, quoi. Le kiff qu'on connaît, on kiffe le kiff, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, je vous ai dit que le nom, il était parfait. L'explication est géniale. En tout cas, Harry Kiff, Karine, merci d'être passé sur le plateau. Dès qu'il y a une petite nouveauté, tu repasses encore une fois. Il y a une nouveauté, je vous annonce ça quand même. En exclu sur TV. Sur KNF. Voilà, c'est la première fois que je le dis. Le 28 mars, voilà, nous serons en concert. Harry Kiff et son band que j'ai choisi d'appeler My Legend, voilà, en concert à la Casa dans le cadre de la Garden Party. On vous donne plus d'infos très rapidement. Voilà, bien entendu. Et s'il y a bien sûr des mesures prises en compte, vous vous rapprochez des réseaux sociaux de Harry Kiff. De toute façon, c'est une garden, ce sera en journée, même s'il y a couvre-feu. C'est bon, elle a géré déjà. Elle a prévu le coup déjà. Ça, c'est bien. Merci encore une fois. Longue vie à ta carrière musicale. On t'attend très vite sur le plateau. Moi, juste le temps, bien sûr, de remercier mes partenaires. Et oui, mon partenaire qui m'habille de la tête aux pieds, ce petit pull cachemire purple. Et oui, il faut descendre à Basse-Terre pour l'avoir. Je salue bien évidemment les crins. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de KNF demain sur Éclair TV, chaîne 23 sur le SAT. À demain.